Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui à animer à nouveau, à titre de mairesse, votre émission Berthierville vous informe, et ce, suite à ma réélection par acclamation en octobre dernier. Je tiens d'ailleurs ici à remercier toute la population pour cette marque de confiance envers le conseil municipal, puisque tous les conseillers en poste ont aussi été réélus par acclamation pour les 4 prochaines années. Alors, c'est donc sous le thème de la continuité que votre conseil envisage son prochain mandat. La cérémonie d'assermentation a eu lieu le 19 octobre dernier, lors de laquelle j'ai attribué les responsabilités respectives aux membres du conseil, à savoir M. Denis Darvaux, représentant du district numéro 1, sera responsable de la voirie, des travaux publics et du transport, en plus de me supporter dans le développement économique et d'avoir comme responsabilité secondaire les finances et l'administration et assurer la liaison avec le ministère des Transports du Québec. M. Claude Frappier, conseiller du district numéro 2, sera attitré quant à lui aux finances, à l'administration et aux ressources humaines, en plus de seconder M. Darvaux à la voirie, aux travaux publics et transports. M. Denis Perrault, représentant du district 3, aura comme tâche principale les loisirs, les sports et le tourisme, en plus d'être substitut à la sécurité publique. M. Sylvain Destrempes, élu pour le district numéro 4, sera responsable de l'urbanisme et de l'environnement et aura comme responsabilité secondaire les sports, loisirs et tourisme, ainsi que le développement économique. Madame Isabelle Fontaine, représentante du district 5, est dédiée à la culture et à la famille et aux aînés, en plus de seconder M. Destrempes à l'environnement. Quant à M. Alec Turcotte, conseiller district électoral numéro 6, il sera responsable de la sécurité publique, en plus de supporter M. Destrempes au niveau de l'urbanisme. En tant que mairesse, je continuerai à être la représentante de la ville à la MRC de Dautrey. Je conserve la responsabilité des communications avec les citoyens et la liaison avec les autres paliers de gouvernement. De plus, tout le volet économique demeure sous ma responsabilité. Chacun des élus siégera aussi sur divers comités qui ont fait l'objet de résolutions en ce sens et dont je ferai la nomenclature dans les prochaines minutes. Avant d'en venir aux résolutions de la dernière séance, je tenais à faire un retour sur les activités qui ont été organisées par la table Alliance Dignité en collaboration avec plusieurs organismes du milieu dans la semaine du 16 octobre dernier et qui visaient une plus grande sensibilisation à la pauvreté dans notre milieu et où, d'ailleurs, j'ai prononcé une allocution sur ce thème lors d'un dîner. À venir le 20 novembre prochain, événement organisé par le groupe d'entraide En toute amitié qui fera l'objet tout à l'heure d'une résolution. Une information maintenant d'intérêt général, le 10 octobre dernier, accompagné de M. Denis Darvaux et du directeur général de la Ville, M. Le Breton, j'ai rencontré la direction du ministère des Transports pour discuter des dossiers en suspens qui concernent notre Ville. À ce jour, nous sommes toujours en attente des solutions et des actions qui ont fait l'objet de nos discussions. Un dossier qui, je vous l'assure, demeure en suivi. Retour maintenant à la séance du 13 novembre, lors de laquelle les élus se sont vus confier d'autres responsabilités à titre de représentants de la Ville de Berthierville, en débutant par celle de M. Denis Perrault et Alec Turcotte, ainsi que Mme Isabelle Fontaine, à la Société de récréotourisme Paul Berthier. De Mme Isabelle Fontaine, M. Denis Perrault et Pierre Lavallée, au poste d'administrateur de l'Office municipal d'habitation. Le Conseil a aussi nommé
M. Sylvain Destrempe pour siéger à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme et M. Alec Turcotte comme substitut. La nomination aussi de M. Claude Frappier à un poste d'administrateur aux résidences communautaires Sacré-Cœur incorporées et Mme Isabelle Fontaine à titre de substitut. M. Sylvain Destrempe au sein du comité de vigilance du site d'enfouissement de Saint-Thomas et a été également résolu de nommer Mme Isabelle Fontaine à titre de substitut à ce comité. M. Denis Perrault sera mandaté pour représenter la Ville de Berthierville à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, ainsi qu'à la Société d'aménagement de Berthier-Dautré incorporée. M. Denis Darvaux, quant à lui, siégera au sein du conseil d'administration du ROC, le regroupement des organismes communautaires, et il a aussi été résolu de déléguer Mme Isabelle Fontaine à la table de concertation d'Alliance Dignité. Finalement, je serai représentante de la Ville de Berthierville au sein du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré et M. le conseiller Alec Turcotte sera désigné à titre de substitut à ce comité. D'autres résolutions ont aussi été prises en ce qui concerne les représentants officiels qui seront convoqués à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec de la Naudière et de la Mauricie incorporée pour l'année 2018. Le Conseil a donc retenu la nomination de Mme Isabelle Fontaine comme représentante et Mme Chantal Aymard comme responsable de la bibliothèque pour représenter la Ville de Berthierville. En ce qui a trait aux nominations touchant le personnel, il a été question de nommer M. Alexandre Salois-Lapointe, coordonnateur aux loisirs et agent de communication pour la Ville, à titre de responsable de la mission Service aux sinistrés du plan de sécurité civile, ainsi qu'à titre de représentant et membre de la table des aînés Paul Berthier pour effectuer certaines tâches administratives au sein de cette organisation. S'en est suivi une résolution en regard du respect de l'une des annexes de la Convention collective concernant la sous-traitance, laquelle stipule qu'il y a lieu de nommer 2 représentants et d'y nommer Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, et M. Gaëtan Champagne, chargé de projet, pour représenter l'employeur au sein de ce comité. Et finalement, la nomination de M. Benjamin Jaffelin à la fonction d'inspecteur en urbanisme et en environnement et de M. Jean Hubert pour agir au même titre en cas d'absence de M. Jaffelin. Dans la même résolution, il a été autorisé que M. Benjamin Jaffelin, inspecteur en urbanisme, voie de façon générale à l'application des divers règlements ci-haut mentionnés et à entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant tel que prévu à ces mêmes règlements, ainsi que M. Jean Hubert, directeur du service d'urbanisme de la MRC de Dautré, à voir aussi de façon générale à l'application des différents règlements ci-haut mentionnés. Il a aussi été retenu de remplacer la résolution 2012-01-013 relative à la désignation de l'inspecteur en urbanisme et en environnement par la présente. Par la suite, le Conseil a désigné M. Denis Darvaux pour agir à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de décembre 2017 jusqu'à avril 2018. Voilà en ce qui a trait aux nominations. Il a été par la suite convenu du renouvellement pour l'année 2018 de l'adhésion de la Ville de Berthierville à l'Union des municipalités du Québec au montant de 2173,3 ainsi que celui en ce qui a trait au carrefour du capital humain, service offert par l'Union des municipalités du Québec au montant de 3188 $. Par ailleurs, faisant suite maintenant au départ de l'employé numéro 40-0024 et considérant
que le conseil municipal ne souhaite pas combler le poste laissé vacant par ce départ, il a donc été résolu d'abolir le poste qui était occupé par cet employé. Le Conseil a aussi autorisé le renouvellement du membership niveau partenaire annuel pour l'année 2018 auprès de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, et ce, au coût de 3 000 $. Considérant maintenant le peu d'affluence à l'hôtel de ville entre Noël et le jour de l'an, et du fait que le service d'urgence aux travaux publics est toujours disponible et qu'il peut être rejoint en tout temps, considérant que pour couvrir le temps non travaillé, autre que les congés payés, les employés concernés se gardent des jours de vacances. Donc, d'autoriser la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville à compter de la fin de la journée du vendredi 22 décembre 2017, et ce, jusqu'au mardi 2 janvier 2018 inclusivement. La séance est poursuivie avec l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de Berthierville pour l'année 2018, lesquelles débuteront à 19h30, date que vous retrouverez sur le site web de la Ville sous l'onglet « Vie municipale ». Il a aussi été question du projet Covoiturage Lanaudière-Jean-Barc, prévoyant la promotion de l'utilisation du covoiturage et des services des transports collectifs offerts par la MRC, tout en considérant que l'augmentation de l'utilisation des transports actifs et collectifs contribue à la réduction de la dépendance au pétrole et à la lutte au changement climatique. En ce sens, il a été résolu d'appuyer le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière dans le projet Covoiturage Lanaudière-Jean-Barc via une contribution en biens et services pour une valeur estimée à 500 $, qui se traduira par l'installation de panneaux d'affichage relativement aux cases de stationnement réservées au dit projet, et ce, par notre personnel. Le service de transport de neige et des transporteurs retenus pour la saison 2017-2018 suite aux résultats des soumissions reçues ont aussi fait l'objet d'une résolution en ce sens et ont été accordés. La liste des services des transporteurs concernés sera disponible sur le site web de la Ville sous l'onglet « Affaires municipales », section « Conseil municipal » et « Procès-verbaux des séances ». Maintenant, suite à une demande de commandite provenant du groupe d'entraide en toute amitié, organisme à but non lucratif, quant à la tenue d'un souper spaghetti, bénéfice pour les paniers de Noël qui se tiendra le 20 novembre prochain à 18 h à l'Église de la Parole vivante à Berthierville, que considérant la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la Ville de Berthierville, et du fait que cette demande respecte les objectifs de la dite politique, d'accorder une commandite au montant de 200 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour la tenue de cet événement. Dans le cadre maintenant d'une demande d'acquisition de 2 lots comme parc et sentier piétonnier dans un projet de lotissement déposé par M. Pierre Robitaille, et considérant qu'en vertu du règlement numéro 762 relatif au lotissement, plus précisément l'article 7.2, qu'une portion du terrain doit être cédée à la Ville pour l'établissement d'un parc et de l'engagement de céder les lots en cause à des fins de parc et de sentiers piétonniers. Il a donc été résolu de m'autoriser ainsi que le directeur général et greffier de signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'acte d'acquisition des lots concernés devant devenir un parc municipal et un sentier piétonnier. Par la suite, 2 dérogations mineures ont été accordées lors de la séance. Tout d'abord, celle en regard d'une demande portant sur la localisation d'un agrandissement du bâtiment principal situé sur la propriété sise au 580 rue Laferrière, à 9,5 mètres de la ligne de l'eau avant, donnant sur la rue Laferrière. On parle ici de la compagnie Olimel Flamingo pour un agrandissement
et la création potentielle de 50 emplois. La deuxième, quant à elle, vise la localisation de l'agrandissement du bâtiment principal du 211 rue Guévremont à 1 mètre de la ligne de l'eau latérale droite. Dans les deux cas, il n'y a eu aucun commentaire de la population et les deux dossiers avaient reçu la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme. Elles ont donc été toutes les deux accordées. Le directeur général et greffier a procédé au dépôt des documents suivants. Certificat de conformité pour le règlement numéro 918-1 de modification sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la zone de bande riveraine entre le fleuve et la rue de Frontenac, relatif aux interventions assujetties et aux aménagements des marges et cours avant d'un terrain, ainsi que la conservation des arbres, émis par la MRC de Dautré le 11 octobre dernier, ainsi que la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. J'ai aussi fait état des rapports de service, de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de septembre, du service de l'urbanisme pour le mois d'octobre, ainsi que de mon rapport d'activité du 1er au 31 octobre dernier. Un avis de motion figurait à l'ordre du jour de la séance et se voulait le projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à la modification des usages et normes de la zone 4P51. On parle ici du secteur à la hauteur de la rue de Frontenac, du côté fleuve, entre les rues Jacques-Cartier et de Biéville. Aucun règlement n'a été présenté lors de la séance du 13 novembre dernier. Et c'est ce qui complète les décisions prises par votre conseil municipal lors de sa dernière séance publique. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission diffusée par le biais de CTRB sur le site web de la Ville, ainsi que de prendre connaissance du procès-verbal de la dernière séance, ainsi que ceux antérieurs. Je vous donne à nouveau rendez-vous en décembre prochain pour une autre émission de Berthierville vous informe, émission qui a pour but de vous faire connaître les décisions qui ont été prises par votre conseil municipal lors de la tenue des séances publiques. Et à ce propos, je tiens à vous préciser que la prochaine séance se tiendra le 4 décembre et celle relative à l'adoption du budget qui aura lieu le 7 décembre à 19h sous la forme d'une séance extraordinaire. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Au revoir et au plaisir.